Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, 24 heures à Pont-l'Évêque. Nichée au cœur du pays d'Auge, en Normandie, Pont-l'Évêque est une charmante petite ville pleine de caractère et de gourmandise. On n'est pas des pros, juste des passionnés. Cette vidéo a été faite avec le cœur pour s'amuser et vous partager quelques adresses qu'on aime bien. Bonjour, donc aujourd'hui on est arrivé à Pont-l'Évêque, il y a l'office du tourisme de Pont-l'Évêque. Aujourd'hui on va passer 24 heures ici et je vais essayer au mieux de vous faire découvrir les meilleures adresses de restaurants, d'activités loisirs. Et de monuments. Derrière la caméra, j'ai un membre de ma famille qui va passer aussi la journée avec moi. C'est parti! L'office de tourisme se trouve à proximité directe du marché hebdomadaire qui se tient tous les lundis matins jusqu'à 13 h, place Foch ou sur la place Jean Bureau. La région de Terre d'Auge est renommée pour ses paysages verdoyants et sa production agricole. L'office de tourisme choisit souvent d'intégrer des éléments floraux ou maraîchers dans sa décoration pour symboliser ce riche patrimoine champêtre. Installer des plantes, fleurs et légumes est une façon de communiquer ses engagements en faveur d'un tourisme durable et de consommation locale. Côté patrimoine, avec ses maisons à colombages, ses ruelles fleuries et son église Saint-Michel, la ville a des airs de cartes postales. Les amateurs d'histoire aimeront flâner près de la Touque ou visiter les anciens lavoirs. Et pourquoi ne pas faire un tour à l'ancien tribunal reconverti en un centre culturel ? Côté ambiance, tout au long de l'année, Pont-l'Évêque vibre au rythme de ses marchés, festivals, brocantes et fêtes gourmandes, un lieu vivant, convivial et authentique normand. Nous poursuivons notre balade en direction de l'emblématique église Saint-Michel, un joyau d'histoire et d'architecture qui veille sur la ville depuis des siècles. Tout est beau partout. Nichée dans un écrin de verdure, elle dégage une atmosphère sereine, presque intemporelle. Ces pierres anciennes, baignées par la douce lumière du matin, invitent à la contemplation. L'édifice, imposant mais apaisant, semble offrir un moment de pause, loin du tumulte de la vie quotidienne. Les alentours bordés de charmants jardins et de ruelles tranquilles créent un cadre parfait pour se ressourcer et apprécier la beauté simple de ce lieu chargé d'histoire. Nous sommes arrivés devant l'église Saint-Michel, destinée pour les moines de Saint-Hilaire, de style gothique. Je vous laisse admirer. Allons visiter. Avec ma mère aujourd'hui, on va vous présenter l'église Saint-Michel. C'est parti. Elle a été largement remaniée au XIIIe siècle, avec l'ajout de son imposant clocher visible de loin. Témoignant des tumultes des guerres de religion, elle a su préserver sa grandeur et sa sérénité. Aujourd'hui, l'église est un lieu paisible où l'histoire se mêle à la tranquillité, offrant un cadre idéal pour la méditation et le recueillement.
Aujourd'hui, l'église est toujours un lieu vivant, avec des cérémonies régulières et des événements culturels comme des concerts de musique sacrée qui font vibrer ces murs chargés d'histoire. L'église est généralement ouverte tous les jours pour les visites, mais les horaires peuvent varier selon les saisons et les événements religieux. Il est conseillé de vérifier auprès de l'office de tourisme ou sur le site local pour des horaires précis. À la mairie, juste à côté de l'hôtel de ville, ce parc est un petit havre de verdure avec des bancs parfaits pour une pause au calme. La fontaine du marché, située sur la place principale, est un endroit parfait pour une pause. Le bruit apaisant de l'eau et l'atmosphère conviviale qui règne autour en font un lieu idéal pour se détendre. Pour la suite, on va aller du côté de l'ancien couvent dominicaine ainsi que l'ancienne prison Joyeuse. La prison de Pont-l'Évêque a été construite au XVIIe siècle, sous l'Ancien Régime pour répondre aux besoins de la justice locale. Située à l'écart du centre-ville, elle servait à incarcérer des prisonniers en attendant leur jugement ou leur transfert vers d'autres établissements. La prison a été fermée définitivement dans les années 1980 après des décennies de service. Aujourd'hui, elle n'est plus utilisée pour des fonctions pénitentiaires, mais le bâtiment reste un rappel de l'histoire de la justice en Normandie. Le site a été partiellement reconverti et plusieurs parties sont désormais utilisées à des fins culturelles ou administratives. Le jardin public de la ville, un peu à l'écart, ce jardin est un endroit plus discret mais tout aussi agréable. Il est bien entretenu et idéal pour un pique-nique ou une lecture en plein air, avec une vue sur le paysage environnant. Une anecdote. L'un des épisodes les plus marquants de l'histoire de la prison remonte à un prisonnier célèbre dont la fuite reste encore un mystère dans la ville. Selon certains témoignages, un homme accusé de vol à main armée aurait réussi à s'évader dans les années 1920. Il aurait profité de la mauvaise construction des murs et de l'attention distraite des gardes pour se faufiler à travers une brèche dans la prison. L'homme n'a jamais été retrouvé. Deuxième anecdote. À partir du XIXe siècle, les prisonniers eux-mêmes prenaient en charge une partie de la gestion quotidienne de l'établissement. Par exemple, l'entretien des cellules, la gestion des repas, le contrôle des autres détenus, mais ils jouissaient de libertés inhabituelles. Utilisation de téléphone, gestion des comptes, visites régulières, permissions fréquentes et même l'autodélivrance de certificats de bonne conduite. Le couvent des Dominicaines de Pont-l'Évêque, fondé au XIIIe siècle, est un lieu historique au charme authentique. Anciennement religieux, il est aujourd'hui un centre culturel où se tiennent expositions et événements, tout en préservant son atmosphère tranquille et spirituelle. Un voyage dans le temps. La rue de la République est l'une des rues les plus pittoresques de Pont-l'Évêque, un véritable témoin du passé médiéval de la ville. En flânant dans cette rue, vous êtes plongé dans un décor typiquement normand, avec ses maisons à colobarge aux couleurs et styles variés, qui rappellent l'architecture traditionnelle de la région.
En vous promenant ici, on ressent l'histoire du Moyen-Âge et de la Renaissance qui a façonné la région. La rue servait autrefois de passage important entre le marché et les abords de l'église. Et elle a été le témoin des évolutions de la ville à travers les siècles. Au-delà de son charme architectural, la rue est aussi un lieu vivant, avec de petites boutiques locales, des cafés et des restaurants qui ont su préserver l'authenticité entre tradition et modernité. Ce mélange parfait fait de la rue de la République un endroit idéal pour se perdre un moment, prendre des photos et s'imprégner de l'histoire de Pont-l'Évêque. Une véritable balade dans le temps. L'ancien hôtel de ville construit au XVIIIe siècle est aujourd'hui transformé en bibliothèque municipale. Ce bâtiment historique qui abritait autrefois les affaires administratives de la ville a été rénové pour offrir un espace culturel moderne tout en préservant son charme d'antan. Découvrez 3 épiceries fines incontournables. L'épicerie gourmande pour ses produits locaux et ses délices du terroir, la cave de Pont-l'Évêque pour une sélection raffinée de vins et de produits gastronomiques, et enfin les 3 cocottes où nous nous rendons pour filmer et capturer l'ambiance unique de cet endroit convivial et créativité culinaire. Situé au 16 rue Hamelin à Pont-l'Évêque, fermé le lundi et dimanche, ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h. Côté saveur, impossible de parler de Pont-l'Évêque sans évoquer son célèbre fromage AOP. Ce petit carré à la croûte dorée est une star des plateaux, apprécié pour sa douceur et son goût subtil. Et oui, ici le fromage est une fierté locale. La dégusterie est un véritable havre de gourmandise où l'on déguste des produits locaux, fromage et apéritifs normands, un lieu idéal, chaleureux, pour découvrir et savourer les saveurs de notre belle région. Ils ont la gentillesse de nous faire découvrir leur savoir-faire. C'est parti! Bonjour. Je souhaiterais acheter un Pont-l'Évêque, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Est-ce que vous souhaitez déguster d'abord? C'est gentil. Oui, merci. Je vous en prie. Vous connaissez un petit peu nos Pont-l'Évêque? Du tout. Du tout. Donc ici, notre Pont-l'Évêque est fait avec 100% les vaches normandes. Les vaches sont uniquement nourries à l'herbe et au foin. Pas de maïs, pas de soja, pas de graines. On est vraiment sur de l'herbe et du foin uniquement. Petite coopérative d'agriculteurs normands, donc de 9 agriculteurs normands qui produisent ce fromage. Il est grand. Là, il est bien crémeux, il est crémeux. Est-ce que vous souhaitez également goûter nos autres fromages normands? On propose à la dégustation aussi nos 4 fromages normands qui ont l'appellation d'origine protégée. Donc le Neuchâtel également, le Camembert de Normandie et le Livaro. C'est gentil, merci. Donc, dans l'ordre. Et généralement, le fromage, on peut boire avec du cidre. Oui, tout à fait. Nous, on propose également tous les jours, en période estivale, un atelier qui dure environ une demi-heure où on fait goûter les 4 fromages normands et on fait un accord avec du cidre également. Un atelier qui dure une demi-heure. On vous montre également quelques vidéos et on vous explique comment se produisent les fromages normands. Ici, les vidéos sont vraiment ont été réalisées chez le producteur. Donc là, celui que vous venez de goûter, c'est le Neuchâtel, qui est juste ici. Donc c'est le lycée agricole de Brémentier qui le produit. Donc on est également sur les 100% les vaches normandes et les vaches typiquement nourries à l'herbe et au foin. Très très bon. On passe au Livaro. Donc le Livaro, c'est un fromage à croûte lavée. On prend un petit. Ah, c'est gentil. Donc c'est un fromage à croûte lavée. Donc ici on y passe une saumure d'eau et de sel. C'est pour ça que cette couleur orangée ressort. Et elle ressort notamment grâce à l'herbe et au foin que les vaches vont manger. Donc c'est le bêta-carotène qui ressort. Donc ici, quand on prend un Livaro, les Livaro n'ont jamais la même couleur. Ils vont avoir des notes un peu plus... Là on voit il est un peu plus orangé, rose. Là il est un peu plus orange. Parce que
les vaches ne mangent jamais la même herbe en Normandie. C'est drôle, c'est qu'ils sont en forme, mais il est très doux. Tout à fait. Mais cette douceur-là est également apportée par l'alimentation des vaches. Donc ici, quand on est plus sur une alimentation d'herbe et de foin, donc ça va apporter une douceur au lait et derrière les fromages sont moins sur la force que des fromages que des vaches qui sont nourries au maïs, au soja, aux graines. Là, on est vraiment que sur de l'herbe et du foin, donc ça apporte une douceur supplémentaire. Quel professionnalisme! Là, c'est le plus célèbre des fromages normands, le camembert de Normandie. Bien faire attention à camembert de Normandie, car les camemberts, vous pouvez en trouver partout en France. Oui. L'appellation camembert n'est pas du tout protégée. Voilà. Ici, si ce n'est pas écrit sur la boîte, c'est qu'il n'est pas un camembert de Normandie. Si on n'avait pas non plus la pastille, c'en est pas un. Là, il faut qu'il soit au lait cru, roulé à la main et à la louche. Vous avez entre 3 et 4 passages de louche, justement, tout s'espacer de 40 minutes. Du coup, je vais partir sur l'offre découverte. Bien sûr, qu'est-ce que vous souhaitez manger les fromages? En fin de journée. En fin de journée. Est-ce que vous souhaitez que je le mette sous vide ou ça ira? Non, ça ira. C'est pour ce soir, généralement, C'est gentil. le sous vide, c'est surtout pour l'odeur. On met dans un petit sac. C'est gentil, merci. Voilà. Merci beaucoup Avec pour plaisir. votre gentillesse et puis toutes ces informations. Et puis bon courage, à Merci bientôt. beaucoup, à bientôt, très Merci. bonne journée à vous. Au revoir. La bouquinerie gourmande allie passion pour la lecture et l'amour de la gastronomie. Je précise, tout est fait maison. Ce charmant lieu propose des livres pour tous les goûts et une sélection de produits gourmands locaux. Un endroit cosy pour flâner, lire et savourer les délices normands. Merci. Dans cet espace chaleureux et convivial, les clients peuvent déambuler parmi une large sélection de livres allant des romans aux ouvrages spécialisés, tout en découvrant des produits régionaux soigneusement sélectionnés, des fromages, confitures, vins locaux et pâtisseries artisanales, bien plus encore. Elle propose également des ateliers et événements autour de la littérature et de la gastronomie, permettant aux visiteurs de partager leur passion pour les livres et la bonne table. Bon appétit! Merci. Le plat du jour, par exemple lors du tournage, une tarte pont-l'évêque lardon, une véritable immersion dans la culture culinaire locale, tout en offrant un excellent rapport qualité-prix. C'est une occasion idéale pour les gourmets et les curieux de goûter à l'authenticité de la cuisine normande, préparée avec soin et passion. Laissez-vous tenter avec des pâtisseries artisanales qui apportent une touche sucrée et gourmande pour finir le repas en beauté. Situé au 12 rue de la Croix-Brisée, ouvert le mardi, mercredi, vendredi de 10h30 à 18h30, mercredi 10h30, 18h30 et le dimanche 14h30, 18h30. Je vous présente le lac de Pont-l'Évêque. Et côté nature et détente, vous avez envie de respirer le grand air frais? Pont-l'Évêque est aussi un paradis pour les amoureux de la nature. Balade au bord de l'eau, planche à voile, canoë ou paddle sur le lac de loisirs. Il y en a pour tous les goûts.
Un petit conseil de visite? Ne repartez pas sans goûter une part de tarte normande aux pommes et sans emporter un morceau ou deux de Pont-l'Évêque dans votre valise. Alors, prêt pour une escapade pleine de charme et de saveurs? Bienvenue à Pont-l'Évêque, là où la Normandie a le goût du bonheur.